Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage général du mois de décembre pour les personnes qui sont nées sous le signe du bélier ou qui ont leur ascendant en bélier. Comme toujours, il s'agit d'un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle selon les situations que vous vivez. Alors comme la dernière fois, j'ai fait donc une première ligne qui concerne le domaine amoureux, sentimental, affectif, une seconde qui concerne le domaine professionnel et la dernière qui concerne votre chemin de vie, votre mission de vie. Pour commencer, une carte tirée des portes de l'intuition qui est un peu une carte conseil pour le mois de décembre. Il s'agit de la carte Debout. Cette carte vous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». C'est une très belle carte. On y voit un jeune poulain qui se lève, qui est un petit peu hésitant sur ses sabots, mais qui tient à rester debout pour pouvoir avancer sur le chemin de la vie. Cette carte vous signifie que vos efforts ne sont pas vains. Ils vous guident, ils vous mènent à l'endroit où vous devez être pour être heureux et épanoui. Vos efforts sont importants, on est obligé de faire des efforts dans la vie pour pouvoir avancer et pour pouvoir se diriger vers ce que l'on souhaite vivre. Elle nous interpelle également, cette carte, sur le fait qu'il y a de la nouveauté qui va venir, qui va arriver. Alors, peut-être pas forcément au mois de décembre, quoi qu'il risque d'avoir aussi quelques changements, mais je dirais que c'est plus un jeune élan, un petit peu comme ce poulain, c'est-à-dire que c'est une énergie assez neuve, assez hésitante, fragile, mais tout de même qui peut être positive. Sachez que la nouveauté a du bon, même si les efforts qui sont à fournir sont difficiles et compliqués, vous pouvez arriver à remanier votre vie de façon nouvelle et qui vous permettrait ainsi d'être beaucoup plus épanoui. D'ailleurs, au vu de votre tirage, chers amis béliers, il est vrai que pour certains d'entre vous du moins, vous avez des passages assez difficiles depuis un certain temps. Ces passages sont nécessaires, je dirais, pour vous aider à grandir, pour vous aider à comprendre certaines choses et à prendre la responsabilité aussi de certaines choses. C'est vraiment la maturité. On vous appelle ici à la maturité. Alors, c'est un tirage qui est assez complexe, car il est assez difficile, mais il y a toujours des portes de sortie. Il y a toujours des possibilités pour arranger les choses. Et je vais faire de mon mieux, en tout cas, pour vous apporter quelques clartés dans les situations que vous vivez, si vous vous sentez concerné naturellement par ce tirage. Donc, dans le domaine amoureux, en situation de départ, par rapport à ce tirage, vous avez pu connaître peut-être une nouvelle possibilité. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez eu une idée, quelque chose qui vous a donné envie de remanier certaines choses pour pouvoir vous retrouver dans votre couple. On parle ici de nouvelles voies dans le domaine sentimental, donc il peut s'agir soit d'une nouvelle rencontre, soit au sein même du couple où on décide de faire les choses autrement, de vraiment une nouvelle opportunité. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. On nous parle là peut-être d'opportunités gâchées, de silence aussi. Peut-être que finalement la communication n'a pas pu se faire, les échanges n'ont pas pu se faire comme vous l'auriez souhaité. On nous parle éventuellement vous avez pu peut-être être un peu mal inspiré par vos agissements, par l'action que vous avez mis en place pour accéder à cette nouvelle voie, à cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité. On sent là quand même un certain manque d'estime de soi-même. Hein. Vous avez pu vous sentir complètement coincé et dans l'inconfort total de cette nouvelle, de cet élan qui s'est retrouvé finalement un petit peu, qui s'est soldé un peu par un échec. D'ailleurs, au mois de décembre, là, nous avons quand même une certaine colère qui se met en place, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous montrer très impatient de la situation, c'est-à-dire que ça n'a pas marché comme vous le vouliez et finalement vous en êtes assez, on va dire, impatient de la situation, que ça ne se débloque pas comme vous le souhaitiez, que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Vous pouvez faire preuve aussi d'arrogance, d'intolérance et finalement être complètement dans l'inefficacité par rapport à votre situation amoureuse.
On voit malgré tout que vous essayez d'avancer, mais c'est dur, hein, c'est très dur. On a beaucoup d'épées, on a beaucoup de... vous pouvez pleurer, vraiment pleurer une perte, hein, c'est-à-dire il y a un deuil là qui se fait, vous essayez de faire le deuil, mais vous avez beaucoup de mal. Vous avez tendance peut-être à ressasser certains souvenirs, une certaine nostalgie qui peut s'installer, et vous pouvez vous sentir complètement aveuglé et complètement coincé dans cette situation. Quelque part, si je puis dire, vous vous faites du tort à vous-même ici. Il y a peut-être quelque chose à travailler pour comprendre ce qu'il s'est passé afin de vous libérer de ceci. On parle aussi de croyances limitantes. Peut-être que vous êtes dans une telle façon de voir les choses que vous n'arrivez pas à voir au-delà, à voir peut-être le point de vue de l'autre, le point de vue des autres, et vous êtes figé sur vos positions et finalement vous êtes complètement impuissant face à la situation. C'est assez dur là ce que vous allez vivre, en tout cas certains, franchement je souhaite que finalement ça s'adresse à très peu d'entre vous, même voire à aucun, tant pis pour le tirage, mais c'est assez dur hein, là ce que vous vivez, hein. C'est pas facile parce que vous restez dans le passé et vous restez coincé là-dessus, mais avec colère. Il y a de la colère, il y a de l'arrogance, il y a de l'impuissance, il y a presque de l'auto-sabotage. C'est comme si vous pensiez mériter ceci. Alors, malgré les erreurs que l'on peut faire parfois dans la vie, sachez que si elles sont faites de façon inconsciente, parfois on peut s'en sortir quand même. Et il y a des choses à comprendre sûrement, mais ça ne sert à rien, cela ne vous apporte rien de vous culpabiliser, c'est ça que je veux vous dire en fait. Alors j'ai demandé une carte quand même supplémentaire pour essayer de vous offrir une porte de sortie. Là, on vous invite à lâcher prise sur cette situation, à pardonner, à retrouver le bon sens. Surtout, ne restez pas dans cette colère ou dans cette possible intolérance, arrogance, où l'ego prend le dessus complètement. Non, regardez les choses, ouvrez les yeux ici. Ouvrez les yeux sur la vérité, votre vérité, certes, mais aussi la vérité des autres. Parce que vous restez complètement cloîtré sur cette situation, ce qui vous empêche de voir la réalité en face. Cette carte vous invite à lâcher prise, à pardonner, afin d'avancer, afin de vous libérer de cette blessure, parce que c'est une grosse blessure, et vraiment d'avancer, de vous reconstruire. Essayez de penser à vous, essayez d'être honnête avec vous-même sur ce qu'il s'est passé, essayez d'être honnête vis-à-vis de la situation et de voir la réalité en face. Ne tombez pas dans le piège de l'arrogance, de l'ego, voire même de la cruauté. Ne tombez pas dans ce piège, hein, car vous allez continuer sinon d'en souffrir. Il faut juste regarder la réalité en face, pardonner à qui de droit, se pardonner, pardonner à l'autre, pardonner à la situation d'avoir été telle qu'elle a été pour pouvoir mieux avancer et vous reconstruire ici. Alors, dans le domaine professionnel, c'est guère mieux, je dois l'avouer, pour ce tirage en tout cas. En situation de départ, vous aviez quand même la motivation pour avancer, pour faire quelque chose, un projet professionnel qui vous tenait sûrement à cœur. Vous aviez la motivation, l'élan, la nouveauté, ça devait être peut-être un nouveau projet, quelque chose de neuf, qui vous a donné envie d'y croire et envie de foncer. Malheureusement, là, on vous a dit, enfin, on vous dit que vous avez dû faire preuve. Alors, je ne sais pas si vous avez fait preuve de prudence, mais en tout cas, il s'est avéré qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché comme prévu. Beaucoup d'inconscience, beaucoup d'actions qui n'ont pas été réfléchies ou qui ont été mal préparées. On parle un peu d'inconscience, d'insouciance, et du coup, on n'a pas fait les choses dans les règles. On a quand même une figure d'autorité, là, structurée, qui peut nous poser problème. Alors, est-ce une figure d'autorité dans votre domaine professionnel? Est-ce vous qui finalement avec le mât peut nous parler de choses de prudence, beaucoup de prudence, parce que tout ça s'est avéré peut-être un peu de façon trop impulsive, qui vous mène un petit peu dans le mur. Je suis désolée de le dire, je vous lis les cartes telles que je les ressens, hein. On va de toute manière trouver un peu la porte de sortie ensuite, mais là on essaye de retrouver... On sent quand même qu'il y a... C'est une carte qui est très bénéfique ici. Elle nous parle de succès, c'est-à-dire que vous avez les épaules pour réussir dans votre domaine professionnel. On parle de personnes quand même qui a du succès, qui a un certain charisme, qui a un certain charme pour réussir aussi dans le domaine professionnel.
qui sait de quoi cette personne parle, elle sait exactement où elle en est, elle a quand même la maîtrise de soi-même, la sérénité aussi, elle peut avoir aussi une certaine sérénité. Donc on a quand même un charisme, mais ça ne s'enclenche pas, c'est-à-dire, alors là déjà on nous parle peut-être de trop travailler, vous avez peut-être tendance au mois de décembre à trop travailler, à trop en donner, et du coup ça va créer complètement un déséquilibre, alors peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau du travail, peut-être que vous allez trop travailler, trop en faire et finalement vous faire des erreurs, ça peut arriver. En tout cas, on est quand même dans un déséquilibre et un inconfort total. Alors soyez extrêmement prudents parce que là, on nous parle quand même de grosses difficultés ici, hein. De grosses difficultés, voire des pertes. Alors, perte de travail peut-être, mais pertes financières, pertes matérielles, des problèmes là, hein, qui sont liés justement à cette façon de travailler qui est peut-être trop excessive et surtout qui n'est pas réfléchie. Il faut faire les choses, là, enfin, on vous invite en tout cas à faire les choses de façon structurée, de façon ordonnée, de façon juste, je dirais. C'est vraiment, faites attention quand même à ce que vous faites, car là, on a quand même, une annonce de perte, hein, on a une annonce de grosses difficultés, hein. Alors, le conseil du tarot concernant ce domaine professionnel, c'est faites attention à vos dépenses. Même si vous rentrez de l'argent, une grosse somme d'argent, essayez de ne pas tout dépenser d'un coup. Ne soyez pas panier percé. Essayez de réfléchir à vos dépenses, à votre budget, à savoir faire peut-être un tableau, faire quelque chose comme ça, une gestion, une meilleure gestion. On vous appelle vraiment à une gestion financière beaucoup plus importante et beaucoup plus structurée, beaucoup plus réfléchie. Car au niveau du travail, de votre productivité, on a la motivation, on a quelque part les bases solides pour réussir et en même temps on fait un peu n'importe quoi. On peut agir de façon insouciante, complètement. On peut manquer de prudence. Voilà, il y a du déséquilibre, on peut trop travailler, trop en donner et finalement c'est déséquilibré. Donc ça peut être une personne aussi qui peut finalement s'intéresser à vous juste par intérêt et qui peut profiter aussi de vous, hein. Donc faites attention à vous et faites attention à vos dépenses. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est un petit peu instable quand même durant ce mois de décembre concernant le domaine professionnel. Alors concernant votre mission de vie, ce n'est pas simple non plus. Ami Bélier, je suis désolée, c'est pas un mois facile pour certains d'entre vous. En situation de départ, on voit là que vous aviez l'élan, vraiment la fraîcheur, je veux dire le premier élan, un petit peu le premier pas pour apprendre, hein, pour essayer de grandir, pour apprendre à évoluer sur votre chemin de vie ou du moins à mieux comprendre votre mission de vie. On voit cet élan qui est là et qui était neuf et qui était beau, qui avait envie vraiment d'y arriver. Malheureusement, vous avez eu des bâtons dans les roues. Alors, des bâtons dans les roues, ce n'est pas forcément d'autres personnes, hein, attention. Il y a un blocage au fond de vous, pour certains du moins. Cela a complètement bloqué cette avancée, cet élan pour l'apprentissage de votre mission de vie. On nous parle là de blocage dû à cause d'une certaine immaturité. Et également, il se peut, en tout cas pour certains, qu'il y ait eu un blocage, un souci peut-être avec la figure maternelle. Vous avez pu rester sur un certain entêtement, en tout cas vous avez pu aussi vous laisser faire par une figure maternelle plutôt, qui est un petit peu à laquelle vous avez pu vous sentir dépendant et finalement ne pas grandir. Ne pas couper le cordon avec cette figure d'autorité maternelle qui vous a empêché ici de prendre votre élan, de vous élancer justement vers l'apprentissage de la vie, vers l'apprentissage de la maturité pour être sur sa mission de vie, sur son chemin de vie. Il y a quelque chose là à régler qui peut avoir ici une figure maternelle, la créativité bloquée, la création qui a été bloquée. On parle quand même de blocage mère, en tout cas c'est bien ce qui me vient. Même si une carte présente quelques mots-clés, moi ce qui me vient c'est plus un blocage par rapport à la figure maternelle. Encore une fois, cela ne concernera pas tout le monde. En décembre, alors vous allez apprendre des choses en décembre. Il y a de la révélation ici, c'est-à-dire qu'on nous parle de choses que l'on vous a cachées, qui sont sûrement dues au passé, qui ont un rapport avec votre passé, votre enfance. Peut-être un lien encore avec la mère, hein, parce que la mère, l'enfant, bon ça se rejoint quand même. La lune aussi. Pour moi, c'est plus quelque chose lié avec la mère. Alors, pas forcément votre mère, mais une figure maternelle.
Il y a des choses qui vont être révélées ici. On va vous révéler certaines choses, certains mensonges, peut-être des trahisons aussi. Hein. Il y a des choses que vous allez apprendre un petit peu de votre passé, peut-être liées aussi à une figure maternelle, et que vous allez mieux comprendre par rapport à votre enfance. Peut-être un blocage du passé également. Alors au mois de décembre, vous allez rester figé sur cette situation, c'est-à-dire que finalement vous allez résister et vous allez rester un peu sur des pensées complètement embrouillées, mais vous allez comprendre. Alors est-ce vous ou est-ce que c'est autrui par rapport à vous? Mais il y a quand même des promesses là qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas respectées. Vous avez du mal à vous positionner sur votre mission de vie. Pourtant, vous avez eu envie. Vous avez eu l'élan à un certain moment donné d'avancer et de grandir. Mais tout a été bloqué en chemin par le passé, par des soucis du passé, par des blocages de l'enfance, par des blocages qui peuvent être faits par rapport au lien avec la mère ou une figure maternelle. On nous parle aussi d'immaturité, donc ça rejoint l'enfance. Et on reste campé sur ces positions, on reste figé, on reste sur place. Ce qui nous embrouille complètement l'esprit. Et également, on peut nous parler aussi de choses qui n'ont pas été respectées, de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, vous avez du mal à vous positionner sur votre mission de vie. Alors, la carte conseil, j'ai demandé là une carte quand même importante pour vous permettre de vous positionner, de vous trouver à votre place, parce que là, c'est comme si vous aviez du mal à être à votre place, à vous sentir à votre place, mais il y a un gros blocage là à travailler. Et c'est un très bel arcane qui est sorti, c'est un arcane majeur, l'ermite. Un arcane majeur vous signifie que c'est une situation à l'heure actuelle qui vous permet d'évoluer et de grandir. Donc, elle est très importante et si vous voulez en tenir compte, cette carte vous appelle à travailler sur vous, à prendre du recul sur les situations, à mettre de la sagesse, de la réflexion, à essayer la solitude dans le bon côté des choses, c'est-à-dire de vraiment une solitude productive. Cette carte nous parle aussi de maturité, hein. Nous voyons quand même un personnage assez âgé. Il lève sa lanterne devant lui, il a la lumière en lui et autour de lui, mais surtout il essaye de suivre son âme au fond de lui afin de lui permettre de retrouver la lumière. On nous parle par cette carte de maturité, de travail sur soi qui est absolument nécessaire pour grandir, pour comprendre, et de maturité. Il y a peut-être des choses ici à couper avec votre passé, avec votre enfance, et peut-être avec un lien maternel qui peut être trop prenant. Grandissez si vous le souhaitez. En tout cas, c'est la porte de sortie qui vous est proposée par le tarot. Alors, en tarot Oshozen qui nous propose, voyons, exactement la même carte que que l'ermite, finalement presque, enfin, elle veut dire à peu près la même chose, l'introspection. Cette carte vous invite à faire un travail sur vous-même pour comprendre certaines choses et surtout en toute sagesse, en toute maturité. Elle vous invite aussi à ne pas écouter la voix des autres, de qui que ce soit autour de vous. Elle vous invite à vous entendre vous. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Votre cœur vous dit des choses que vous avez tendance à ne pas écouter parce que vous préférez écouter les autres. Vraiment, là, cette carte vous invite à vous écouter, vous, à être en accord avec vous-même et ne pas subir l'influence des autres. On peut parler là d'influence, vous pourriez être influencé par autrui et en faisant cette introspection sur vous-même, ce travail sur vous-même et surtout ce silence autour de vous-même, vous allez pouvoir vous entendre réellement et suivre votre envie première, suivre vos désirs, suivre votre cœur. Voilà, chers amis béliers, c'est un tirage assez délicat qui vous attend au mois de décembre. J'ai envie de retenir le côté positif, c'est-à-dire cette carte, car c'est un arcane majeur. Tout ce qui vous arrive à l'heure actuelle, pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage, c'est pour vous permettre d'être plus grand, d'être plus sage, d'être beaucoup plus mature et de vous débarrasser du poids du passé, du poids de votre enfance, qui ne vous concerne plus aujourd'hui puisque vous êtes adulte, responsable. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite malgré tout le meilleur mois de décembre possible, également de joyeuses fêtes de fin d'année. À très bientôt et pensez surtout à prendre soin de vous.